Unicité, sophistication et performance, telles sont les valeurs d'une finition devenue marque à part entière nommée Cupra. C'est l'ATK qui a été choisi pour incarner le premier modèle revisité par la nouvelle marque. On sent tout de suite beaucoup d'inspiration de la concurrence premium chez Cupra. On reconnaît les mêmes gimmicks appliqués à leur SUV sportif, comme d'ouvrir des ouïes béantes dans les boucliers par exemple, pour améliorer le refroidissement. Le Cupra ATK a ainsi la gueule grande ouverte, prête à dévorer la route, habillé d'un blason Cupra sur la grille inférieure, exactement comme le Quattro Audi. À l'arrière, les ouvertures en pointillé, la quadruple sortie d'échappement et l'imposant becquet font très modèle RS chez Audi ou M chez BMW. À bord, le Cupra ATK se distingue par un habillage en Alcantara sur les sièges et panneaux de porte. Des logos Cupra se dévoilent un peu partout dans l'habitacle. Heureusement d'ailleurs, car hormis ce rappel, nous ne sommes pas non plus en face d'une grande originalité à bord. Cupra aurait pu par exemple insérer des chromes couleur bronze comme le logo. Puisqu'une Cupra doit être sophistiquée, la marque inclut de série le démarrage sans clé, la vision 360 ou encore le chargement par induction. Disposant de 4 roues motrices et surtout d'un amortisseur adaptatif à 3 lois monté en série, le Cupra ATK reste d'une grande polyvalence. Même en mode Cupra, où la raideur de l'amortissement est alors loin d'être insupportable. Un Cupra ATK rassurant de surcroît avec son freinage Brembo optionnel dont il ne faut pas se priver vu le gabarit et la masse à ralentir. Cupra vise une clientèle lifestyle en mal de singularité plutôt que des pères de famille accros à la VMAX. Pour décupler le tempérament de l'ATK, Cupra a retenu le 4 cylindres 2 litres TSI calibré à 300 chevaux, le même notamment qui équipe les Golf R et Audi S3. Les performances sont au rendez-vous avec le 0 à 100 franchi en 5 secondes 7. En s'affichant à un prix d'attaque de 42 500 €, hors malus, il se pose comme une alternative à mi-chemin entre les finitions haut de gamme des généralistes comme une Peugeot 3008 GT par exemple, et les onéreuses premium comme les Audi SQ2 ou BMW X3M.